Bien-aimés dans les Seigneurs Shalom, je dis merci à celui qui nous a donné le souffle de vie, celui dont la Bible appelle Elohim, le Dieu créateur des cieux et la terre. Je m'appelle Mathieu Pinda Mapumba, je suis pasteur, je suis ici au Texas, aux États-Unis précisément, là où je suis en train de travailler dans la moisson du Seigneur, à l'église de Glory of Christ Church, et je suis aussi par la grâce de Dieu président d'un ministère international que l'on appelle NGNC Ministries ou The New Generation of Nehemiah for Christ, qui est un ministère qui travaille pour la restauration des couples et familles partout dans le monde. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis très content, je dirais vraiment très content, parce que le Seigneur me fait grâce d'entrer en contact avec vous pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Vous allez vous habituer à nous retrouver sur la NGNC TV, qui est une chaîne chrétienne qui parle réellement de Jésus-Christ à 100%, qui n'est pas une chaîne de confusion, pas une chaîne de polémique, mais une chaîne chrétienne qui fait la publicité de Jésus-Christ à 100%. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, nous allons commencer notre premier numéro de ces émissions que vous allez commencer à suivre. Et notre premier numéro, bien-aimés, nous allons parler du mariage. Nous allons parler du mariage. Cette institution que Dieu a bien voulu que lui-même puisse s'en occuper, que lui-même puisse montrer à l'homme sa propre volonté. La Bible nous dit, bien-aimés dans les Seigneurs, que c'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme n'est pas sorti d'un chimpanzé. L'homme n'est pas, je ne sais pas ce que les hommes de cette terre sont en train de fabriquer, mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, qui croit dans la parole de Dieu, je sais, et je confirme et je certifie même que l'homme est le produit de Dieu à 100%. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, ce jour nous voulons parler du mariage. Le mariage, qui est une institution divine, une institution que Dieu lui-même a instituée, si je peux me répéter comme ça. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous voyons tout ce que nous pouvons voir dans le mariage. Les gens parlent de tout ce qu'ils peuvent parler concernant le mariage. Il y a des gens qui ont amené le mariage qui est devenu aujourd'hui un mariage entre homme et homme. Les gens acclament. Il y a l'État qui approuve cela, qui trouve non. Dorénavant, une femme peut se marier à une autre femme et un homme peut aussi se marier à un autre homme. Mais quand nous allons rentrer dans la Bible, dans Genèse, la Bible nous dit, bien-aimés dans les Seigneurs, dans Genèse chapitre 2, verset 18, c'est Dieu lui-même qui parle. Bien-aimé, ce n'est pas un homme qui a prononcé cette parole, mais c'est Dieu lui-même qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Bien-aimé, l'aide semblable à l'homme ne devait pas être un homme, non. L'aide semblable à la femme ne pouvait pas être une femme. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en train de condamner, quel que soit le niveau de celui qui peut avoir permis qu'aujourd'hui les hommes se marient entre eux, bien aimé, ça c'est une abomination. Que ça soit ici aux États-Unis, que ça soit en Europe, que ça soit en Afrique, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Serviteurs et servantes de Dieu, nous devons prendre le risque de le dire, parce que c'est ça la volonté de Dieu. C'est lui qui nous a appelés, il nous a appelés pour que nous puissions proclamer la véritable parole de Dieu. Nous ne devons pas laisser le diable en train de prendre le terrain. Nous qui avons la facilité, nous qui avons cette opportunité, cette grâce de passer par le média, par d'autres chaînes, par autant
autant de moyens que l'Éternel a mis à notre disposition, nous devons dénoncer ça, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, cette pratique est entrée même dans l'Église. Il y a les églises ici aux États-Unis, là où vous trouvez un pasteur. On vous dit que c'est un homosexuel. Et vous voyez, il y a des gens là-bas. Vous trouvez dans des chorales, il y a des homosexuels. Vous trouvez dans des écoles, même dans des gouvernements. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes serviteurs de Dieu. Quand nous rentrons dans la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Genèse 18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable. Et la Bible nous montre comment Dieu a créé la femme. La Bible ne nous dit pas que Dieu avait créé un autre homme, mais il a créé une femme, celle qui doit faire les bonheurs, la complémentarité de l'homme lui-même. Mais est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons ce que signifie le mariage, selon la volonté de Dieu? Le mariage aujourd'hui, les gens en parlent de différentes façons. Les gens ils sont en train de donner d'autres points de vie qui ne sont pas des points de vie de Dieu. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à parler du mariage. Nous parlons de comprendre le mariage. Nous allons aussi parler des ennemis du mariage. Nous allons aussi parler des portes d'entrée dans le mariage. Et nous allons avancer pour voir les combats réels qu'il y a dans le mariage. Bien-aimés, ce sont des thèmes très très importants. Je ne parle pas du mariage comme étant quelqu'un qui a lu un livre, mais je parle du mariage comme quelqu'un qui travaille dans un ministère qui encadre les couples et familles. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour, nous recevons pas moins de 2-3 couples avec qui nous parlons. Et par rapport à cette expérience, le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses. Voilà pourquoi, bien-aimés, je voudrais vous dire que la Bible nous dit, bien-aimés, dans Osée, que mon peuple périt par manque de connaissances. Bien-aimés, le mariage est en train de devenir ce qu'il est aujourd'hui à cause du manque de connaissances. Voilà pourquoi le premier point sur lequel nous voulons parler est que pour que quelqu'un puisse entrer dans le mariage, même si vous êtes déjà dans le mariage, la première des conditions est que vous devez être un adulte. C'est-à-dire, le mariage demande une certaine maturité. Le mariage, ce n'est pas une institution que l'homme a instituée. Non, c'est Dieu lui-même qui a institué cela. Bien aimé, si vous n'avez pas encore compris le mariage, c'est quoi? Si vous n'êtes pas encore adulte, bien aimé, ne prenez pas votre risque de faire de la blague, de dire que vous allez vous marier. C'est bien beau. Vous pouvez dépenser, comme ici aux États-Unis, 15 000, 20 000 dollars que vous allez bousiller dans une seule soirée. Il y aura les tambours battants, il y aura le danseur, vous allez louer tout ce que vous allez faire, le Didier, vous allez louer une grande salle, vous allez organiser une grande fête. Mais le problème est que, est-ce que vous avez compris le mariage, c'est quoi? Parce que le mariage, c'est pour un adulte. Le mariage, c'est pour quelqu'un qui a raisonné, quelqu'un qui a compris pourquoi il s'engage dans le mariage. Parce qu'on ne s'engage pas dans le mariage parce que j'ai 40 ans, parce que j'ai 20 ans, ou bien mon père m'avait dit que juste quand tu as 20 ans, tu dois te marier pour que tu puisses avoir les enfants quand tu es encore jeune, ou tu vas te marier parce que ceux qui sont autour de toi, tous tes amis se sont mariés. Non! Pour que tu te maries, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu puisses avoir la maturité, comprendre le mariage, c'est quoi? J'entre dans quelle relation? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ceux qui sont dans le mariage, qui veulent sortir et qui sont en train de décourager ceux qui veulent entrer dans le mariage. Et nous voyons ceux qui veulent entrer, ils ont peur, se disant, mais ceux qui étaient déjà entrés pour la première fois, ils sont sortis. Il y a même ceux-là qui sont déjà sortis 2, 3, 4 fois. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous exciter à suivre cette émission. C'est une émission qui va nous aider, nous tous. Parce que je parle avec les couples. Je parle avec des familles.
Par la grâce de Dieu, nous avons eu à réconcilier des couples et familles. Et le Seigneur, par sa grâce, il va nous visiter au travers de cette émission. Comprendre le mariage. Est-ce que vous comprenez le mariage? Parce que du moment que vous n'avez pas encore compris, bien aimé, il ne faut pas vous engager. Ou vous êtes déjà dans le mariage, il y a maintenant des problèmes. Parce que quand vous y étiez entré, vous ne comprenez absolument rien. Vous y étiez entré parce qu'il y a tous vos amis qui étaient déjà partis. Ils vous disaient, mais toi tu es en train de traîner jusque là. Qu'est-ce qui ne va pas? Et les autres qui te disaient, tu as déjà un travail, mais voilà, il faut que tu prennes une femme. Ou toi tu es déjà une grande dame, mais pourquoi tu traînes? Il faut te marier. Et tu n'as pas compris ce que c'est le mariage. C'est comme ça que tu es entré dans le mariage et tu commences à te retrouver dans des problèmes. Tu commences à te retrouver avec autant de questions. Tu te dis, mais c'est quoi le mariage? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, moi-même je suis vraiment excité par le point qui vont suivre. Nous allons décortiquer beaucoup de points avec des témoignages. Moi, je ne parle pas, bien aimé dans le Seigneur, pour parler. Je ne parle pas de quelque chose que j'ai appris de quelqu'un, mais je vous parle de mon témoignage. Je vous parle de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous aurons 20 ans de mariage, jour pour jour, avec mon épouse, la plus belle du monde, comme je l'ai toujours dit, la sœur Lina Ngoya, que j'aime. Oh, chérie, bisous, I love you. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons 4 ans dans notre ministère des couples, des restaurations des couples et familles. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'était juste une introduction. Comprendre le mariage. L'institution mariage, c'est Dieu seul qui a pris la décision. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a de gens qui disent, non voilà c'est Dieu, l'homme qui avait demandé la femme à Dieu quand il voyait les animaux passer. Non, non, ce n'est pas l'homme qui a demandé à Dieu. C'est Dieu lui-même dans son plan qui a vu qu'il devait donner à l'homme une aide semblable. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si nous ne comprenons pas le mariage, c'est quoi? Nous allons avoir des problèmes. Nous allons dépenser beaucoup d'argent, comme je le disais tantôt. Nous allons acheter des robes blanches. Nous allons prendre des limousines. Nous allons avoir une grande fête. Mais après 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que nous n'avons pas encore compris c'est quoi le mariage. Et cela va tomber. La femme va aller à gauche et l'homme à droite. C'est l'homme qui va commencer à parler du mal de la femme et la femme qui va commencer à parler du mal de l'homme. Et c'est fini. Tout cet argent-là est parti comme ça parce qu'ils n'avaient pas compris le mariage c'est quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à suivre cette émission. Moi-même qui vous parle, je suis super excité parce que les points qui vont suivre, bien aimé, ça va nous montrer comment nous pouvons vivre dans le mariage. Ça va nous montrer comment on peut restaurer un mariage. Ça va nous montrer, il y a de très bonnes choses dans cet enseignement. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, ne manquez pas. Commencez à zapper. Commencez à chercher sur NGNC TV. Et nous allons commencer, bien aimé, à poster des émissions sur YouTube, sur notre chaîne de télévision NGNC TV. Donc par la grâce de Dieu, le Seigneur a bien voulu que je sois le promoteur de cette chaîne. Bien aimé dans le Seigneur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a une importance capitale pour le mariage. Dieu a son regard vers le mariage. Parce qu'il n'a pas créé 3 êtres. Il a créé seulement 2 êtres, à savoir l'homme et la femme. C'est-à-dire le monde entier tel que nous sommes. Nous pouvons dire aujourd'hui nous sommes à autant de millions. Mais selon Dieu, il voit qu'il y a seulement 2 personnes qui sont sur cette terre. C'est-à-dire l'homme et la femme. Voilà pourquoi Dieu s'intéresse. Voilà pourquoi Dieu a une attention soutenue sur le mariage.
Parce que si un mariage est réussi, c'est la gloire de notre Dieu. Et quand un mariage qui est en train de boiter, ne croyez pas que Dieu sera content. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire merci pour cette attention que vous avez accordée, à cette première émission que nous avons tournée. C'est parce que nous voulons juste vous dire, bien-aimés, que la volonté de Dieu est que l'homme vive très bien dans son mariage. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons nous rencontrer très bientôt. Et moi, avec toute l'équipe technique, c'est-à-dire derrière la caméra, il y avait la servante de Dieu.